Les gars, le football est malade. Le football est malade. Qui l'aurait cru, les frérots? Ces quatre nations-là sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. L'Italie vient d'être éliminée. Le Danemark vient d'être éliminé. La Pologne vient d'être éliminée. Le Kosovo vient d'être éliminé. Pour laisser place à la Turquie, la Suède, entre parenthèses, avec Gyökeres qui met ce but-là. Bien évidemment, séance de tir au but, tu as la République tchèque qui élimine le Danemark. Séance de tir au but, tu as l'Italie qui se fait éliminer, les frérots, par la Bosnie-Herzégovine. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, waouh, petite vidéo pour revenir dessus parce que les gars, c'est historique. Franchement, je commence par l'Italie. 3 Coupes du Monde de suite, ils ne participent pas. L'Italie est devenue pire. Je pense que c'est le plus gros qui est devenu. C'est incroyable. Ça, personne n'aurait cru. Comment est-ce que l'Italie ne se qualifie pas à 3 Coupes du Monde 2018, 2022, 2026, c'est une dinguerie. Avec Gattuso, Cellini sur le banc de touche en tant qu'entraîneur, c'est une catastrophe. Et là, la responsabilité revient à une seule personne, Alejandro Bastoni. On parle de lui au Barça, mais il te fait le tocard, mais extrême, c'est-à-dire Bastoni se transforme en Araujo. Bastoni qui devrait jouer une Coupe du Monde, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, il fait une faute, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et j'aurais été italien. Franchement, Bastoni, déjà, il se fait beaucoup critiquer en Serie A là-bas à cause de la polémique qu'il y avait eu entre le match Inter-Juventus. Mais là, Bastoni, il vient de crucifier l'Italie. Je pense que ce qu'il vient de faire, Bastoni, il va jamais se le pardonner. Il a 26 ans, l'opportunité de jouer à une Coupe du Monde qu'il n'a pas joué encore. Il avait déjà gagné 1 euro. Il fait 2 finales de Ligue des Champions. Mais là, Bastoni, il n'a pas le droit. Ce qu'il vient de faire, c'est criminel. Il n'a pas le droit. La prochaine Coupe du Monde qu'il peut jouer, c'est peut-être en 2030. Et là, il aura déjà 30 ans. Waouh, Bastoni, je pense que là, j'aimerais pas être. Faudrait voir, hein, faudra voir. Aïe, 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 Bastoni, ce qu'il va se prendre là, ça va être sale. Bastoni, ça va être très, très sale ce qu'il va se prendre. Aïe, 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 aïe. La Gazzetta, les médias italiens, là, la Gazzetta dello Sport. Et Bastoni, on va pas le rater, hein. On va pas le rater. Donnarumma, on comptait sur lui pour la séance des tirs au but. Mais moi, franchement, ça me fait de la peine. Parce que dans tous les 4 matchs, j'espérais vraiment, vraiment, vraiment voir l'Italie. Je pense que c'était le gros que tout le monde voulait voir. Parce qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont des joueurs qui jouent à l'Inter. T'as des Barella, t'as des Pio Esposito qui rate son penalty. Les gars, c'est terrible. Franchement, c'est terrible ce qui s'est passé au moment où je fais la vidéo. Tu as Congo, Jamaïque, il ne reste plus que le Congo sorte. Ça, ce serait juste, ce serait une dinguerie. Ils perdent de 4-1 au tir au but face à la Bosnie-Herzégovine. Non, le carton rouge de Bastoni, il a tout changé. Il a tout simplement, il prend le carton rouge à la 41e minute. Il n'a même pas besoin. Il n'a même pas besoin. L'attaquant, déjà, il n'est pas dans un face-à-face direct, genre. Mais ok, situation de but dangereuse, mais vous menez 1-0, mais laisse-le marquer. Ah, Bastoni, ce qu'il va se prendre là. Aïe, 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 j'aimerais pas. J'aimerais pas. J'aimerais pas. Francesco Exposito, il rate son penalty. Cristante rate son penalty. C'est terrible. Franchement, terrible. Mais la Bosnie-Herzégovine, une fois que l'Italie a pris le carton rouge, en deuxième mi-temps, ils ont poussé, 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 poussé. 79e minute, Tabakovic qui met ce but-là. Franchement, ça risque d'être intéressant. Après, je ne sais pas dans quel pool exactement ils vont apparaître, la Bosnie-Herzégovine, mais félicitations à eux. Félicitations, mais l'Italie, vraiment grosse peine. Gattuso, échec. Moïse Kean qui avait l'opportunité à un moment donné de mettre le 2-0. Il est un face-à-face qu'il rate. Ça pardonne pas. Tu payes. Ah, l'Italie, ça fait mal, hein, les gars, ça me fait mal. Je suis même pas la série A. Mais voilà, le fait que ce soit Bastoni, en plus on a fait une vidéo sur lui hier, c'est dommage, c'est terrible. Terrible, Bastoni qui fait le Araujo pour une Coupe du Monde comme ça, c'est un scandale, c'est grave. Ouais, Suède-Pologne, tonton Robert Lewandowski aussi n'ira pas à la Coupe du Monde. Terrible, incroyable. Franchement, désastre, désastre. Ce match-là, 3-2. Franchement, très très beau match avec 5 buts. Elanga qui met un but à la 19e minute. Ouais, Zalewski voilà, qui va égaliser à la 33e minute, 44e, juste avant la mi-temps. Tu as Gustave Lagerbielke, quelque chose comme ça, qui va mettre un beau but lui aussi, le but du 2-1.
La Pologne revient en deuxième mi-temps. Voilà, ils reviennent mettre le 2-2. Mais non, comme si ça ne suffisait pas, à la 88e minute, il fallait que ce soit lui, Victor Gyökeres. Il est critiqué à Arsenal. Il fallait que ce soit le Cyborg qui vienne planter ce but-là pour mettre le 3-2, éliminer la Pologne de tonton Robert Lewandowski. Franchement, ça fait de la peine, mais quand même, ouais. La Suède, quand tu penses qu'Isaac est blessé, il risque d'avoir quelque chose de très, très, très intéressant. Et Gyökeres, Nygren, Elanga, si Isaac s'en vient, t'as les Svensson, derrière t'as les Lindelof, Starfelt. Ouais, ça, ils sont pas mal, pas mal. Mais sinon, ouais, la Pologne éliminée. T'avais quand même Kivior, Matikash, Zelensky, tonton Robert Lewandowski. Ouais, tonton Robert, il fait pas un bon match. Donc voilà, avec l'âge, c'est compréhensible. Ça aurait peut-être été, franchement, ça aurait été la dernière Coupe du Monde. Messi, Lewandowski, Cristiano, Neymar. On aurait vu voilà, une page se retourner dans l'histoire, mais Lewandowski déjà qui quitte. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Neymar aussi, peut-être qu'il va pas jouer. Je mélange tout, mais terrible, terrible. Mais félicitations à la Suède. De toute façon, on va pas développer plus que ça. Turquie, Kosovo. Turquie qui a été le premier qualifié ce soir, hein. Match 1-0, match tranquille. Mais quand même, le Kosovo, ils ont eu des opportunités de mettre des buts. J'ai vu le match. Mais la Turquie, ouais, Artukoglou du Benfica, Kerem Artukoglou. Ouais, 53e minute, il met celui-là. Orkun Korçu, Charles Korçu aussi. En fait, les deux, je crois que c'est deux Benfiquistes, deux Portugais qui viennent la qualifier la Turquie. Mais quand même, ouais, apparemment, il y a quand même eu un bon match. Bon match. Arda Güler qui a été beaucoup dans le. Qui a essayé de faire le jeu, ils disent, qui a essayé d'être dangereux. Ouais, milieu de terrain, Korçu, Çalhanoğlu, Kadioglu. Et bon, on verra la Turquie, je crois que ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années, la Turquie qui n'ont pas été qualifiés. Donc c'est quand même une belle génération. C'est pourquoi j'aurais aimé que l'Italie soit là. Quand même une belle génération. Arda Güler, Yildiz, Çalhanoğlu, Artukoğlu, tous ces petits bandits-là. C'est bien. On va les voir à la Coupe du Monde, ça va être intéressant. Intéressant, franchement. Félicitations à la Turquie pour la qualification. Et on va finir la vidéo par Danemark, République tchèque, hein. Les gars, on n'est pas dans l'analyse, on est plutôt dans la réaction par rapport aux résultats. Bon match lui aussi, franchement. Danemark, République tchèque, tu regardes, tu te dis, mais quand même 2-2, 2-2, quand même, ouais. Et puis il y a des joueurs quand même bien intéressants. D'un côté, côté Danemark, tu as quand même Højlund, Isaksen, Damsgaard, Højbjerg, Hjulmand. Ouais, tu as quand même des joueurs que tu connais un petit peu voilà, dans des clubs européens, en Première Ligue, en Serie A. Aïe, 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 aïe. De côté de la République tchèque, tu as Provo, tu as Soulk, Patrick Schick. Patrick Schick, on connaît avec Bayer Leverkusen. Mais quand même, ouais, c'est un bon match, bien équilibré, qui se termine au tir au but. La République tchèque, 3-1, tir au but. Et franchement, la pression des tirs au but, franchement, c'est incroyable. Incroyable. Le Danemark qui est éliminé, qui est pourtant Danemark qui est habitué à être là. République tchèque, je crois que ça fait longtemps. Il y a eu plein de légendes là qui sont passées. Les Petr Cech, les Pavel Nedved. Ouais, République tchèque, je pense qu'il mérite d'être là. Au bout des légendes que je viens de citer, Nedved qui est quand même un ballon d'or. Bon, écoutez les gars, c'était ça. On a nos qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Je vais me concentrer sur le match du Congo face à la Jamaïque. On se capte plus tard pour la vidéo qui sortira. Merci à tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, à me laisser savoir ce que vous pensez. Et surtout, les frères, on n'oublie pas, le football, ça reste notre passion le plus important. C'est la santé. Ciao, ciao.